Alors aujourd'hui, à Info TV Laval, nous recevons Charles Mathieu Brunel, qui est directeur Espace pour la vie, qui inclut plusieurs organismes montréalais, dont le Planétarium de Montréal, l'Insectarium de Montréal, qui nous convie à un événement sur le web qui aura lieu en diffusion live sur Facebook le vendredi 5 juin, en l'honneur de la journée de la biodiversité. Et puis, il y aura des questions sur place, il y aura des scientifiques sur place. Et puis aujourd'hui, on a M. Charles Mathieu Brunel via Skype qui va nous en parler. Donc, bonjour, M. Brunel, vous allez bien? Bonjour Stéphanie, plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Donc, Convention sur la diversité biologique cautionnée par l'ONU. Donc, Espace pour la vie et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, le SCDB de l'ONU, organisent une rencontre virtuelle pour imaginer l'avenir de notre planète. Donc, que ce soit nos villes, nos espaces de vie, réfléchir à la cohabitation entre les espèces dont l'humain fait partie. Souvent, on a tendance à oublier ça. Et puis, par cet événement, Espace pour la vie renforce son engagement en faveur de la protection de la diversité, poursuit sa mission hors de ses murs dans le but ultime d'inciter les gens à l'action et souhaite jouer un rôle actif encore plus grand dans les projets environnementaux de la société. Donc, c'est un grand énoncé. Il va y avoir un rendez-vous virtuel intitulé « Activer le potentiel humain en faveur de la biodiversité ». Donc, c'est toute une bouchée de mots ce matin. Donc, aujourd'hui, ce qu'on se parle, demain, il y aura des confinements. Beaucoup de gens attendent ça avec impatience dans la région montréalaise. Donc, la région de Laval en fait partie. Mais le 5 juin, il y aura un panel de discussion. Puis, c'est à l'international que ça se passe. Et puis, les gens sont conviés. Monsieur, madame, tout le monde sont conviés à venir voir ça, venir écouter. De quoi est-ce qu'on parle, au juste quand on parle d'activer le potentiel humain en faveur de la biodiversité? Premièrement, c'est quoi qu'on cherche à faire? Bien, la première chose qu'on cherche à faire, c'est peut-être de comprendre qu'est-ce qui nous retient de bouger significativement puis rapidement. Alors, il y a des psychologues qui vont se joindre à nous parce qu'il y a des mécanismes de peur ou des mécanismes de résistance naturelle qui font qu'on hésite ou bien qu'on tarde à prendre des décisions. Et ça, c'est analysé en ce moment. D'accord. Une fois qu'on a regardé ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Dans le fond, est-ce qu'on peut unir nos forces, imaginer des projets, les partir, les suivre, et puis s'assurer qu'ils trouvent un et l'autre leur financement, qu'ils puissent s'enrichir les uns les autres, puis changer le monde autour de nous. Alors, vous avez deux organisations qui s'unissent. Espace pour la vie qui, comme vous avez mentionné, aussi comprend le Jardin botanique et le Biodôme, qui reçoit plus de 2 millions de visiteurs par année. Et là, on s'est dit comment on peut agir pour la planète à l'extérieur de nos murs. Comment on peut contribuer puis inviter les citoyens à ça. Puis le secrétariat, qui est à Montréal, dont le siège social est à Montréal, on a créé ce projet-là ensemble qui devait avoir lieu le 22 mai, qui a lieu le 5 juin, qui est la Journée internationale de l'environnement. Montréal en est la ville hôte pour l'Amérique du Nord. Et là, on a 250 personnes qui viennent du milieu culturel, du milieu scientifique, du milieu politique, des citoyens, des gens du milieu de l'environnement, du milieu des affaires, du milieu du financement. Donc, de tous les milieux... Qui vont se réunir le matin. D'accord. Oui, de tous les milieux, qui vont se réunir le matin, qui vont écouter des personnes. Donc, on a 4 conférenciers. Vandana Shiva, qui est une femme militante de la première heure, qui œuvre pour la biodiversité depuis 50 ans, qui est une femme très inspirante, qui a parti à un organisme en Inde et qui dirige un forum sur la Terre. Vous avez Mathieu Ricard, qui est un moine philosophe, qui est aussi un scientifique reconnu. Oui, vous avez ça, il y a peu de gens qui savent ça, que c'est un scientifique reconnu. On le voit souvent dans des émissions sur le bien-être, la spiritualité, mais avant ça, c'est un scientifique reconnu, là. Il était scientifique jusqu'en 1967. Il a un PhD en génétique cellulaire. Puis il a fait un voyage en Inde. Puis le reste, c'est l'histoire.
Wow. Il est revenu, il a fini son engagement, puis après ça, il est devenu moine, puis il s'est engagé dans les causes humanitaires. Et vous avez le Dr. Assa de l'Université de Washington, qui est un spécialiste des comportements humains par rapport à l'environnement et à la biodiversité. Donc, c'est vraiment son champ d'expertise. Puis aussi, une femme qui est docteur aussi en psychologie de l'Université du Québec. D'accord. Ils vont échanger, c'est un panel. Et ça va nous permettre, après ça, de nous réchauffer un peu pour voir un peu dans quel état d'esprit, parce que si on veut travailler ensemble, dans quel état d'esprit on peut être, puis comment on peut partir des projets ensemble. Puis quel type de projet on aimerait voir découler de ça? On parle de biodiversité. Souvent, on a tendance à penser que l'humain, étant dans toutes les sphères d'activité planétaire, une des mentions spéciales pour avoir détruit ou chamboulé les écosystèmes et la biodiversité mondiale. Qu'est-ce qu'on aimerait voir découler de ça? Quel genre de solution est-ce qu'on voudrait voir? Là, on voit que les cibles qu'on s'était atteintes pour 2020, pour les taux d'émissions de carbone, on les frôle parce qu'il y a eu un confinement, mais sinon, on était très loin de ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à apporter avec ces discussions et ces panels en diffusion mondiale? Une collaboration de tout instant à travers le monde. Je dirais que ces projets-là, on va partir des pépinières suite à cette journée-là, des pépinières de projets qui vont être présentés. Une personne va présenter un projet et les 5 autres, c'est des cohortes de 6 personnes. Ça, c'est après le 5. Donc, on ne fait pas le 5. On fait ça après. On invite les gens, le 5, à réfléchir à ça. Et les 5 autres personnes vont ou bien contribuer à enrichir l'idée ou aider à la financer ou la propulser à travers le monde, etc. Il y a des projets de recherche. Je sais que de notre côté, il y a des projets de recherche, par exemple, des espèces menacées dans le Saint-Laurent. Comment les préserver, ces espèces-là. On peut réfléchir projet aussi qui est en émergence. Il y a des corridors qui ont été annoncés par la Ville de Montréal, qui sont des corridors, ils ont des corridors de circulation. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer des corridors de biodiversité? Il y en a dans d'autres pays à travers le monde. Donc, c'est pas juste pas seulement ou uniquement la mobilité, mais aussi la façon d'habiter ces corridors-là, les commerces qui donnent sur ces corridors-là, les espèces qui circulent sur ces corridors-là, quelle est la largeur de ces corridors, comment on peut les animer. Donc ça peut faire appel au milieu culturel, au milieu de l'environnement, au milieu des affaires. Alors, différents types, puis là, il y en a qui vont venir des 250 personnes ou qui vont venir d'ailleurs, qui vont venir d'Asie ou d'Afrique. Et ça va permettre aussi à la créativité montréalaise de s'exprimer sur des projets à l'extérieur. Puis aussi, pour des projets qui vont émerger des gens qui vont les initier à Montréal et dans la couronne, Laval et partout au Québec et au Canada. Pourquoi pas se laisser enrichir par les idées qui viendront des personnes qui viennent de partout ailleurs. Et ce qui est intéressant dans cette idée-là, juste pour finir ce petit topo-là, c'est que ce projet ou ces pépinières-là vont être suivies, nous on s'engage à les suivre, à résumer. Et puis, avec le secrétariat, ces projets-là vont être présentés après à des rencontres internationales à l'automne à New York et en Chine au mois de mai prochain. Alors, ça veut dire que ce qu'on essaie de faire, c'est d'inspirer les pouvoirs politiques à travers le monde et les citoyens à faire des projets ensemble et à pas qu'ils soient oubliés. Parce que des fois, on a des initiatives citoyennes extraordinaires. J'en ai vu dans certains pays, puis on les oublie. Oui. Mais là, on ne pourra pas les oublier parce qu'on va les suivre. Écoutez, Monsieur Brunel, donc vendredi 5 juin, de 10h30 à 11h15, le panel de discussion en Facebook Live. Et l'entièreté de l'événement de 3 heures sera disponible ensuite sur le site Web, mais on veut participer en direct, on veut le voir. Donc, pour en savoir plus ou pour assister au panel, on incite les gens vendredi 5 juin à joindre espacepourlavie.ca / activer le potentiel humain en faveur de la biodiversité. Ça semble long comme adresse, donc on l'inclut en bas d'écran. Et puis, mot de Cambronne pour la suite, parce que c'est des mouvements comme ça qui changent le monde éventuellement, un peu comme l'effet papillon.
On donne un premier battement d'aile, puis on ne sait pas où ça peut déboucher par la suite. Et puis, pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens en quelques secondes pour les inciter à participer à ce genre d'initiative? Les idées précèdent les actions. Puis on n'a pas le monopole des idées. Tout le monde a des idées, puis les idées les plus extraordinaires. Alors j'encourage les citoyens à vraiment se brancher et puis vraiment suivre. Parce que je crois que la solution, essentiellement, évidemment, le pouvoir politique puis les milieux des affaires, bien sûr, mais essentiellement, c'est vous et moi et les citoyens qui vont vraiment mettre ça en place, faire la différence. Puis on le voit, hein, avec le COVID, il y a vraiment une ouverture, on le voit les deux mouvements, il y a une ouverture du cœur en ce moment, beaucoup. Et je pense que ce qui vient de ce mouvement-là, il ne faut pas l'oublier, c'est une occasion extraordinaire pour changer. Tout à fait. Puis faire ça dans la joie. Et voilà. Sur ces sages paroles, je vous remercie grandement. Donc, Charles Mathieu Brunel, directeur de Espace pour la vie. Un gros merci. Et puis, donc, l'initiative se passe vendredi 5 juin à partir de 10h30 sur le panel de discussion en Facebook Live. Les informations au bas de l'écran. Monsieur Brunel, un gros merci pour cette initiative. Et puis, on se reparle incessamment. Merci, Stéphanie. Merci. Merci.